22 buts cette saison. Ce soir, il va peut-être être sacré meilleur buteur du championnat de France, édition 96-97. Face à lui, un autre attaquant redoutable, il s'agit du Monténégrin Anton Drobniak. Drobniak qui joue là ce soir son dernier match sous les couleurs bastiaises avant de rejoindre pour 3 saisons l'équipe de Lens. Forza Bastia pour les supporters qui ont fait le déplacement. Remerciements pour Stéphane Guivarch ici au stade de la Route de Lorient. C'est la dernière journée du championnat de France de première division. Bonsoir à tous. Si jamais l'équipe de Rennes a depuis une semaine assuré son maintien parmi l'élite, eh bien en revanche du côté de Bastia il y a un énorme enjeu. Il s'agit d'une place en Coupe d'Europe. Mais Patrice, ils n'ont pas leur destin en main les Bastiais. Tout à fait David. Je crois que pour parler des Bastiais avant cette rencontre, il faut revenir sur le classement pour voir leur position. On va récupérer le classement. Voilà. Alors on constate que les Bastiais dans leur place de 8e avec leurs 58 points ont 2 points de retard sur Bordeaux et Strasbourg et 1 point sur Metz. Ce qui sous-entend que les Bastiais ce soir sont tenus bien entendu de gagner à la Route de Lorient, de battre les Rennais et en espérant que leurs principaux rivaux, à savoir les Bordelais, les Strasbourgeois et les Messins, chutent de leur côté. C'est un challenge particulièrement difficile mais ça passe avant toute chose par une victoire des Bastiais ici à Rennes. Voilà le trio d'arbitres qui arrive sur le terrain. Monsieur Roger Philippi, assisté comme arbitre de touche par Claude Covet et Philippe Bombard. Et on va également voir la composition des équipes. On commence bien évidemment par celle qui évolue à domicile. L'équipe de Rennes, entraînée par Yves Colleux avec dans les buts Goran Pandurovic, avec le Danois Jensen, le Roumain Papoura, Sylvestre Carteron et Mahé en défense, Dabo et Laurent Huard, et puis à l'attaque Sylvain Wiltord avec Kjetil Rekdal, le Norvégien, et bien évidemment le meilleur buteur du championnat avec 22 buts, on vous l'a dit, Stéphane Guivarch à la pointe de l'attaque. Et du côté de l'équipe de Bastia. Alors, du côté Bastiais, une équipe des plus classiques je dirais, avec une particularité malgré tout puisque Antonetti a voulu aligner 3 vrais attaquants, tout stable bien sûr, pour essayer de venir gratter les 3 points de la victoire. Il va jouer avec Van de Cassel, Moravchik et Drobniak devant. Et l'entraîneur de cette équipe, c'est Frédéric Antonetti. Frédéric Antonetti qui doit se trouver à côté de Jean-Christophe Cano, qui est pour nous au bord du terrain. Bonsoir Jean-Christophe. Oui, bonsoir. Effectivement, nous nous trouvons ici sur le bord de la pelouse avec le coach Bastien. Alors Frédéric Antonetti, ce soir c'est un match un petit peu particulier. Je crois qu'on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. C'est le genre de match qu'on aime jouer. Oui, oui et non. Je dirais que c'est bien qu'il y ait un petit challenge, mais on est tributaire des autres. Donc on a beaucoup de regrets parce que on aurait dû être européen déjà et on a raté notre chance. Il y en a encore une petite, on va tout faire pour ne pas avoir de regrets. On discutait un petit peu avant le match avec les joueurs, ils nous disaient quand même que tout au long de la semaine, vous avez essayé de mobiliser tout le monde. Oui, parce que la semaine dernière, avant Auxerre, on avait très peu de chances d'y être. Là, elles ont un peu augmenté, même si elles sont très minimes. Merci, coach. Frédéric Antonetti qui va rejoindre le banc, le match qui va commencer d'ici une petite minute. C'est vrai que Bastia récemment ne tourne plus à son maximum comme ça a été le cas par exemple cet hiver. Bastia qui reste sur 7 matchs sans victoire à l'extérieur quand même en cette fin de saison. Et alors que le match va commencer, eh bien il va y avoir une ovation probablement Patrice de la part du public pour l'homme que vous voyez ici, Michel Lemillinaire qui part à la retraite. Oui, Michel Lemillinaire pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui a été dans son domaine un grand professionnel, un très grand professionnel, et il mérite bien l'ovation que le public rennais va lui faire ce soir. Michel Lemillinaire qui va avoir 26 ans, qui s'est révélé aux yeux du grand public dans les années 80 avec l'épopée lavalloise en Coupe d'Europe. Oui, c'est certainement avec Laval qu'il s'est fait le plus connaître. Depuis 5 ans, il est au Stade Rennais et aujourd'hui, il a décidé de lever le pied. Je pense qu'il restera bien sûr dans le giron du football, puisqu'on ne peut pas en sortir comme ça du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, officiellement, il n'aura plus de responsabilité. Michel Lemillinaire qui avait, il y a encore de cela 2 saisons pour adjoint Yves Colleux qui a pris sa suite. Oui, voilà, ça faisait partie aussi de la stratégie au Stade Rennais. Savoir Michel Lemillinaire a formé pendant une saison en tant qu'entraîneur officiel Yves Colleux. Et cette année, ils ont inversé des rôles. À savoir Yves Colleux a pris la responsabilité et Michel Lemillinaire, lui, était là pour l'aider, pour le soutenir.
Voilà, Michel Le Millénaire autour de cette équipe de Rennes, quand on sait que justement dans cette équipe de Rennes aujourd'hui il y a énormément de joueurs qui ont été formés au club, et il a un large sourire qui lui barre le visage. On imagine quand même peut-être un petit pincement au cœur. Oui, on le sent très ému malgré tout. Michel Le Millénaire a le sourire facile, c'est un fait, mais malgré tout intérieurement il doit être très ému de quitter la pelouse avec une équipe qu'il connaît parfaitement bien. Et je crois que dans les jours et semaines à venir ça deviendra un peu plus difficile pour lui. Et on le regrettera énormément. Oui, Patrick, je me trouve donc avec Michel Le Millénaire. Michel Le Millénaire, on ressent quand même une certaine émotion ici sur le banc de touche et puis surtout vous-même sur le terrain. Bien, j'étais en train j'étais un peu sûr de moi il y a quelques minutes. Et puis en fait là, ça a été le gros coup d'émotion parce que je ne m'y attendais pas du tout. Car je venais de dire à quelques collègues qu'après tout, non, le dernier match il se déroulait comme tous les autres et qu'il n'y avait rien de changé et que peut-être l'émotion, j'allais la connaître au début de la saison prochaine. La surprise était là. Bon match. Merci à Michel Le Millénaire, mais je le soupçonne, Patrice, d'être un tout petit peu naïf si il ne s'attendait à rien du tout. Oui, je crois, oui. Mais bon, Michel n'a fait que confirmer ce que je disais. Il a eu un moment d'émotion et ces moments d'émotion iront en grandissant dans les semaines à venir. Vous apercevez ici Sébastien Pérez, le défenseur de l'équipe bastiaise, une équipe de Bastia où il manque quelques joueurs blessés comme Wilfried Goel ou encore Mamadou Faye, Jimmy Fullerton et Laurent Moracchini, alors que du côté de Rennes il manque François Denis, blessé à la hanche, Loïc Lambert, Saliou Nassissi et puis Pierre-Yves André qui était incertain. Il était victime d'une douleur à la cuisse et finalement il n'est pas là aujourd'hui. Oui, il faut signaler que le Stade Rennais de ce soir est exactement identique au Stade Rennais de la semaine dernière, qui avait concédé un match nul à la maison. Ce match nul qui leur avait permis de rester en première division. Le match qui vient de commencer à l'instant. Et ce sont les Rennais les premiers à l'attaque avec un premier centre de Stéphane Guivarch. Oui, ce qui va être intéressant de voir dans cette rencontre, on ne doute pas bien entendu de la motivation des Bastiais. Elle était annoncée par Antonetti et également par le président Nicolai. C'est de savoir un petit peu côté Rennais maintenant qu'ils sont sauvés, alors que là il y a un corner intéressant. On va laisser le corner se dérouler. Devant les buts de Fabien Pisto, vous l'avez aperçu, et la tête manquée, mais ça cafouille dans la surface. La tête qui était de Corneliu Papura, le défenseur roumain, monté sur ce corner. Oui, Jean-Jacques Hendy a récupéré le ballon, il l'avait dans les pieds, là, dans le 6 mètres, il n'arrivait pas à dégager. On va revoir. Voilà, il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Il n'a pas pu la frapper pour la dégager immédiatement, et ça a failli faire un but. Et finalement, c'est Stéphane Guivarch qui a été là de doigt de marquer son 23e but. Les Bastiais qui se relancent avec un long ballon à destination de la tête d'Anton Drobniak. Cette balle qui va sortir. Oui, David, je reviens un petit peu sur ce que je voulais dire justement concernant les Rennais, c'est de voir un petit peu, suite au fait qu'ils aient assuré leur maintien la semaine dernière, quelle va être leur motivation dans cette rencontre. Il est vrai que dans 1 heure et demie ils seront en vacances comme tous leurs camarades, mais le fait de jouer à domicile toujours un petit peu plus délicat que jouer à l'extérieur. L'extérieur, il y a le voyage, il y a une espèce de dépaysement et la motivation pour la rencontre est bien présente, alors qu'à domicile c'est pas toujours évident. Alors à voir. Les Rennais qui se font chipper le ballon en milieu de terrain par Moravchik. En tout cas, les Rennais qui doivent absolument offrir une belle partie d'adieu à domicile, parce que le stade de la Route de Lorient ce soir est pratiquement comble pour ce match qui n'a pas d'intérêt sportif côté Rennais, on vous l'a dit, mais vis-à-vis du public, ils doivent absolument réaliser quelque chose. Attention ici, contrôle manqué de Sébastien Pérez. Oui, d'ailleurs Yves Colleux l'a annoncé dans la presse, maintenant il n'y a plus de pression puisque l'équipe s'est maintenue. Donc les joueurs peuvent se libérer complètement. C'est la dernière occasion bien sûr de faire plaisir à leurs supporters, à leur public, et en même temps c'est la dernière occasion pour les joueurs de s'exprimer sur cette pelouse. Souma en milieu de terrain, c'est récupéré par les Rennais avec Laurent Huard et Drobniak. Longue ouverture là-bas pour Guivarch à droite. Guivarch qui déborde. Guivarch qui rentre dans la surface de réparation, qui finalement perd ce ballon face à Piotr Slirchevski. Guivarch qui avait fait un bon appel à côté droit, comme il les aime particulièrement.
Et longue ouverture également sur la droite, à destination de Van de Castel. Van de Castel qui manque un petit peu son centre pour Jean-Jacques Edli. Jean-Jacques Edli qui vient faire le pressing. Wiltord, remise de la tête, récupéré par Souma. Souma, nouvelle ouverture. Et attention, la sortie de la tête du gardien Goran Pandurovic. Oui, les Rennais s'étaient alignés sur cette action et il n'y avait pas de hors-jeu. Et il a fallu que Pifto sorte de la tête pour sauver son camp. C'était vraiment très limite. La balle pour les Rennais avec Rekdal. Rekdal qui a encore une fois cherché à transmettre en profondeur à Stéphane Guivarch. Oui, et petite indication ici côté terrain concernant un petit peu les conditions de jeu, les conditions météorologiques. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à jouer parce qu'il y a beaucoup de vent et ça gêne considérablement les joueurs. Un vent effectivement, Jean-Christophe, qui est dans le sens de l'équipe rennaise actuellement. Moravchik. Moravchik un petit peu accroché par Corneliu Papura. Oui, une petite dispute là entre Papura et Moravchik. Oui, alors on revoit Pandurovic donc qui sort vraiment à propos devant Drobniak. Et les Rennais qui vont pouvoir se relancer. C'est fait avec Dabo, Edli sur cette balle. Jacques Edli avec Pifto. Ces deux joueurs sont les deux plus expérimentés en D1 de cette équipe bastiaise avec plus de 225 matchs tous les deux. Oui, on peut noter qu'en ce début de rencontre, le match est parti sur un rythme très intéressant. Il y a de l'engagement, il y a des appels de balle, ça démarre bien. Dabo, Moravchik. Moravchik qui perd cette balle, Guivarch qui joue en relais avec Rekdal à droite, Guivarch à nouveau. Au centre, il y a Wiltord, la balle est contrée et ce sera un corner. Et oui, toujours les appels de balle sur le côté droit de Guivarch qui a cherché à centrer directement sur Wiltord qui s'était bien engagé. Le ballon s'est trouvé contré. Et les Rennais vont bénéficier d'un corner avec des bons joueurs de tête que sont Papura, Rekdal, Carteron qui sont en attente là au 18 mètres. C'est Ousmane Dabo qui tire ce corner et à l'arrivée c'est Drobniak qui a écarté le danger. C'est revient vite avec Wiltord qui cherche à se retourner. La balle toujours en jeu. Et Wiltord qui va le laisser sortir pour avoir une touche. Une touche qu'il joue vite avec Papura. Papura qui crochette, c'est bien fait. Mais le deuxième rideau défensif était là avec Sébastien Pérez. Oui, il en avait passé un mais pas deux. Il y a eu un bon tacle défensif de Pérez. Alors ça va donner un corner pour les Rennais. Corner qui est vite joué avec Wiltord, le centre de Rekdal, mais il n'y a que des Bastiais au point de chute du ballon. Et les Rennais avec une touche effectuée par Stéphane Guivarch. Stéphane Guivarch. Et ça revient derrière. Voilà, on ressort le ballon, on va le faire tourner. Les Bastiais qui eux montent en bloc. Et Papura carrément aux avant-postes. En jeu de Sylvain Wiltord, annoncé par le juge de touche. Oui, on constate que Papura, sur tous les coups de pied arrêtés, va certainement monter tout au long de cette rencontre. Et c'est le jeune Dabo qui prend sa place en défense. Donc on a vu ce ralenti du hors-jeu. Vous apercevez le banc Bastiais avec Santini, Camadini, avec Souma, Maroselli et Weber. Alors ne vous méprenez pas, si vous voyez le nom de Souma sur le banc, il y a Morley Souma qui est sur le terrain et son petit frère Ousmane Souma, 20 ans seulement, qui lui est sur le banc. Oui, les Rennais qui sont en train tout doucement de s'installer dans le camp Bastiais, qui osent, qui entreprennent. De Castel qui essaye de déborder, qui a toujours cette balle, mais bon retour de Jensen. Oui, Jensen qui fait une très bonne fin de saison pour l'équipe rennaise. Quand on repense qu'il a failli quitter le club en cours de saison pour aller jouer et renforcer l'équipe de Troyes, c'est assez étonnant. Oui, on voit le geste du Bastiais.
Bastier avec Pérez. Et cette balle qui sera toujours pour les Corses. Les Corses qui sont sur le point de signer, paraît-il, un Roumain en défense. Un jeune Roumain de 23 ans qui jouait au National de Bucarest, qui s'appelle Danidan Potocianu. Et on est en pleine période bien sûr de recrutement pour les clubs, et là on annonce beaucoup de joueurs à droite à gauche. On annonce aussi beaucoup de départs bien entendu. Et il y a aussi beaucoup de rumeurs. Viltord. Pérez. Cette balle sortie par Viltord. Justement, en parlant de transfert, Viltord, lui, il jouera au Deportivo La Corogne la saison prochaine. Edli qui change complètement de côté, à l'opposé, avec Moravchik. Avec Svirchevski. Alors qu'un Bastia est à terre, au deuxième poteau, c'était pour Drobniak. Oui, Moravchik, quand il a reçu le ballon en appui, a dû recevoir un coup par derrière. Et visiblement, il a l'air de souffrir. Lubomir Moravchik, qui, vous Voilà. le voyez ici au ralenti. Et oui. Et le défenseur arrive en retard et lui prend le pied d'appui. Alors justement, Moravchik, côté transfert, lui aussi, il y a de l'actu, mais il n'y a pas de nouveau pour l'instant. Alors soit il signe à Sion pour 2 ans, certains ont dit qu'il signait à Sion, d'autres ont dit qu'il allait rester à Bastia. A priori, ce sera soit l'un soit l'autre, c'est soit Sion, soit Bastia en tout cas. Et là, franchement, il ne pouvait pas jouer le ballon, le défenseur rennais. Il était parti dans l'action et puis il lui a touché la cheville. Et Goran Pandurovic qui va pouvoir relancer. C'est fait avec l'aide du vent, rappelons-le. Edli. Jacques Edli stoppé régulièrement. Et Pérez qui va faire cette touche. Là, pour l'instant, le jeu est très serré. Il y a des marquages sévères. Il y a très peu d'espace. Les deux équipes sont en train de se neutraliser un peu. Dabo. Ousmane Dabo qui perd ce ballon en route. Ah, il s'en sort bien. Et finalement, longue balle de Svirchevski jusqu'à Pandurovic. Et ça repart côté droit pour les Rennais. Côté droit avec Guivarch. Interception. Moravchik encore avec Svirchevski. Svirchevski qui cherche à écarter sur Pérez. Mais pour l'instant, des Bastiais qui ne sont pas trop entreprenants. Je crois qu'ils veulent laisser passer un peu ce premier quart d'heure, ces 20 premières minutes, voir un petit peu comment ça se présente dans le match et jauger également les Rennais. Et puis ils prendront un peu plus de risques dans quelques instants. Ragdal qui n'a pas eu de chance sur son ouverture puisqu'il a trouvé l'arbitre M. Philippi. Attention à cette occasion peut-être pour Drobniak. Drobniak à l'entrée de la surface de réparation, stoppé. Il va y avoir un carton et un coup franc extrêmement bien placé, alors qu'un autre Rennais, beaucoup plus loin de l'action, au départ de l'action d'ailleurs, a été touché. Regardez Natacha Fidoussi qui réalise pour nous ce match ce soir. Vous le montre au ralenti. Oui, là on voit sur cette action Drobniak prendre très légèrement de vitesse Dabo et de la pointe du pied pousser le ballon au moment où Dabo intervient pour tacler. Et ça se transforme en faute. Un bon coup franc là à 20 mètres. Qui va nous tirer ça? Alors devinez. Moravchik bien entendu. Docteur Escoufran à Bastia. Alors que c'était Jensen, le Rennais qui avait été touché au tout départ de l'action. L'arbitre avait laissé jouer. Le voilà, Lubomir Moravchik. Oui, là c'est la position rêvée pour l'adresse de Moravchik. Et Pandurovic qui prend bien soin de placer son mur parce que là il y a un danger réel. Moravchik et c'est but. Et ce qu'on pensait est arrivé. Moravchik, un ballon travaillé par-dessus le mur. Et pourtant il y avait un mur à 5. Mais vu l'adresse technique de Moravchik, eh bien, le mur n'a pas empêché bien sûr le ballon de passer. Regardez ce coup franc superbe. En réalité, ça passe pas au-dessus du mur, ça passe au niveau des têtes, entre deux têtes qui se sont écartées. Le mur rennais a bougé
Il n'a pas été suffisamment compact. Et voilà, ça se transforme en un but. On revoit l'action. Voilà, ça passe au niveau des têtes. Il a un large sourire, vous l'avez vu, Lubomir Moravchik qui marque ici son 6e but cette saison. Oui, David, et large sourire également côté donc, du banc Bastier, mais à moitié surpris puisque finalement il l'avait prévu ce but en l'annonçant avant qu'il frappe le coup franc. Ah, ils ont une confiance inébranlable en leur meneur de jeu qui a, on l'a vu sur ce coup franc, hein, Patrice, une technique hors pair. Ah oui, c'est vraiment dans ce domaine bien particulier, c'est l'un des tout meilleurs des championnats de France. Que ce soit pied droit, pied gauche, d'ailleurs, il a les deux pieds sans distinction. Et lorsqu'on fait des coups francs à 20 mètres, face à Moravchik, il y a danger. Bastia qui mène 1-0 après un peu plus de 10 minutes de jeu. Et bien pour l'instant, c'est le scénario idéal pour les Bastiais. Démarrer le match avec une certaine réserve, une certaine prudence, bien groupé, en laissant venir un peu les Rennais. Et puis dès que s'est présenté une occasion, là c'était un coup de pied arrêté, et bien ils ont tout de suite ouvert la marque. C'est l'efficacité bastiaise. Miltord à l'entrée de la surface, lui aussi peut-être chercher le coup franc. L'arbitre, M. Philippi, a laissé jouer. Et ça repart vite avec Van de Castel, le côté droit. Van de Castel face à Huard qui centre. C'était à destination de la tête de Drobniak. Finalement, c'est pour Pandurovic. Oui, c'était difficile parce que Van de Castel était tout seul sur son côté droit face à deux défenseurs rennais. Drobniak lui-même face à deux défenseurs rennais également, et il a centré en aveugle Van de Castel, mais il y a peu de chances que ça aboutisse. Livarch qui centre. Cette balle qui va filer loin, mais récupérée par les Rennais avec Regdal, Viltord. Ça c'est bien fait. Papoura. Et sans problème finalement pour Fabien Pisto. Et Papoura qui a un petit peu manqué sa frappe parce qu'il a eu un mauvais appui avant de frapper. Le ballon a été contré. C'est le rôle pour un tacle qui n'a trouvé personne. Ouais, Monsieur Philippi préférait revenir sur le tacle de Roll avec les deux pieds en avant. C'est le rôle qui a la réputation d'être un joueur assez dur. Viltord. Van de Castel. Van de Castel, Drobniak qui s'enfonce au centre, mais il y a beaucoup de Rennais. Van de Castel à droite. Petit centre en retrait. Récupéré par les Rennais avec Ousmane Dabo. Et faute ici du meneur de jeu bastien, Lubomir Moravchik, qui pris à contre-pied et a accroché Dabo. Et oui, il prend un carton fort justifié. Il a eu un mauvais geste après avoir perdu le ballon. Monsieur Philippi l'a sanctionné. Et sur l'action précédente, on a vu Van de Castel sur le côté droit. Alors on voit voilà, il est éliminé et là il fait un mauvais geste. Carton jaune justifié. Viltord aussi accroché par Swiatkowski. Il est évident que maintenant ça va devenir un peu plus facile, je dirais entre guillemets, pour les Bastiais, parce qu'ils mènent au score. Les Rennais, s'ils veulent revenir dans le match, sont obligés de prendre des risques, tenter des choses, oser, et ils vont être obligés de se découvrir. Ça sera certainement tout bénéfice pour les Bastiais. Kjetil Regdal, le Norvégien, pour tirer ce coup franc avec Viltord à l'entrée de la surface de réparation qui essayait de se retourner, l'attaquant rennais. Et les Bastiais qui récupèrent avec Drobniak qui remet tout de suite dans la course. C'est bien fait, mais en dernier rideau il y avait le Danois Jensen. Viltord et Moravchik qui est revenu chercher ce ballon avec Jean-Jacques Edli. Voilà les Bastiais qui se trouvent maintenant quasiment à chaque action en position de contre. Perez qui essaye de passer face à Ousmane Dabo. Alors que les Rennais qui eux cherchent bien entendu à prendre des risques ont l'air d'avoir un petit peu de mal à se replacer. Je crois que l'équipe manque peut-être un tout petit peu d'organisation actuellement. Et il ne faudrait pas que les Bastiais fassent le break parce que je crois que pour les Rennais ça serait quasiment la fin de la rencontre au niveau d'un résultat positif. Lubomir Moravchik qui tire ce corner. Encore une fois on cherchait la tête de Drobniak, l'une de ses spécialités. Et c'est bien Drobniak qui l'a touché le ballon, mais
Il n'était pas suffisamment bien placé pour pouvoir le frapper. Les Rennais se relancent dans l'axe avec Papoura, avec Carteron, Wiltord. On recherche Guy Varche, ou peut-être là-bas, côté droit, Carteron. Le centre, et à l'arrivée, c'était la tête de Laurent Huard, complètement à l'opposé. Il n'y avait personne à la réception du centre en retrait de Laurent Huard, c'est bien dommage. Mais au départ de cette action, c'était Carteron qui avait fait un superbe appel de balle de 35 mètres, 40 mètres, et qui avait mis un centre deuxième poteau. Pérez avec Moravchik. Moravchik, c'est bien fait, côté droit avec Van de Castel. Van de Castel à la lutte avec Mahé. Et Mahé qui va sortir ce ballon au corner. Oui, alors que Pondurovic réclame un 6 mètres. Les Bastiais bénéficient d'un corner. Et voilà Stéphane Mahé en replant. Le corner est tiré avec Pérez. C'est manqué la combinaison à deux. Pérez qui a manqué sa volée. Oui, il a manqué son ballon travaillé, son centre lifté. Il est pas hors jeu. Drobniak qui va filer tout sur le but. Drobniak qui ne marquera pas sur cette action alors qu'il s'était présenté tout seul face au gardien rennais. Oui, Drobniak était à la limite du hors-jeu, qui n'était pas hors-jeu, tout au moins pas signalé, et qui s'est présenté face à Pondurovic. Sur son pied gauche, il a un contrôle un tout petit peu long au départ. Il essaye de la piquer pied gauche, c'est pas son meilleur pied, et il la croise de trop. Et apparemment, elle aurait été touchée puisque M. Philippi donne un corner. Les Bastiais là, tout près, on ne va pas dire de tuer le match parce qu'on ne joue que depuis 20 minutes, mais de prendre un ascendant quasiment définitif sur cette partie en menant 2-0. Quelle occasion en tout cas pour l'attaquant monténégrin. Mais on sent quand même qu'en ce moment, les Rennais manquent un petit peu je dirais, d'efficacité dans le geste défensif. Je veux parler un petit peu d'un manque d'organisation, mais je crois que ça manque aussi de rigueur. Mais pour avoir de la rigueur, il faut l'avoir dans la tête au départ. Et c'est pas dit que les Rennais l'aient à 100% dans cette rencontre. Oui, Patrice, vous parliez de désorganisation concernant les joueurs rennais, effectivement, mais je crois que c'est dû également à la grosse mobilité des joueurs bastiais, notamment de Lubomir Moravchik qui ne cesse de tourner. Ça désorganise complètement la défense rennaise. Wiltord avec Ousmane Dabo qui donne à Carteron, le capitaine à nouveau pour Wiltord. Dos au but, c'est Guy Varche, c'est bien fait la remise de Guy Varche à droite. Le centre et peut-être Wiltord à l'arrivée. Non, c'est la défense, elle n'est pas terminée. Reprise de volée de Laurent Huard. Oui, Laurent Huard qui a récupéré un bon ballon là, qui était renvoyé par un défenseur bastiais. Voilà, Guy Varche qui prolonge sur le côté droit pour Reydal. Pifto en opposition, Reydal qui a réussi à centrer et Delis qui dégage de la tête sur Huard qui réceptionne, non, qui contrôle pas, qui frappe directement une volée, trop enlevé. Ça va vite avec à nouveau Guy Varche à droite. Guy Varche qui centre pour Wiltord, le poteau. Donc c'était bien fait ça, Wiltord bien piqué au premier poteau, bien servi par Guy Varche. Voilà deux belles actions rennaises. Et attention au contre-Bastiais. Le match qui est en train de prendre une autre tournure là. En tout cas, Patrice, c'est un match qui est très très agréable à suivre. Ah oui, oui, là les deux équipes sont en train de se donner à fond. Le jeu est alerte, vivant. Alors que là, il va y avoir un petit incident à nouveau entre Papoura et Moravchik. Oui, Patrice, effectivement, je crois que c'est le grand duel du match. C'est Papoura-Moravchik. Je pense que c'est à voir et c'est à suivre. À suivre aussi, Natacha vous le remontre, l'action de Wiltord. Oui, premier poteau, il manque de réussite là pour Wiltord. C'est vrai que sur cette même action, peut-être la saison dernière, Wiltord avait mis 13 buts, c'était le meilleur buteur du club. Et bien peut-être que l'année dernière, il l'aurait marqué celui-ci. Parce que cette saison, il n'a marqué que 3 buts seulement, l'attaquant rennais. C'est largement insuffisant, c'est évident, par rapport à ce qu'il avait fait la saison précédente. Et Sylvain Wiltord qui va quitter à la fin de cette rencontre le Stade Rennais pour l'Espagne, on en a parlé. Sébastien Pérez avec Drobniak
Drobniak à la lutte avec Michael Sylvestre. Drobniak donne en soutien à Pérez. Drobniak est obligé de reculer avec Edli. Oui, c'est bien fait, le jeu est